À son apogée, Messi était injouable. Il ne se contentait pas de battre des records, il défiait toute logique. Mais si je vous disais qu'il n'a pas connu un seul prime, ni même deux, l'Argentin a atteint 4 sommets complètement différents, évoluant à chaque fois vers quelque chose que le football n'avait jamais vu auparavant. Pour le comprendre, il faut déjà connaître son histoire, car oui, ce GOAT, il a failli ne jamais avoir de carrière. Ça veut dire oublier cette rivalité, oublier ce dribble, ou encore cette finale de Coupe du Monde. Tout ça n'aurait jamais dû exister à cause de sa maladie. Une maladie qui commence en 87 à Rosario en Argentine. Après sa naissance, le jeune Léo va souffrir d'un gros problème. Les médecins diagnostiquent un déficit en hormones de croissance. Sans traitement, il risque de ne jamais dépasser le mètre 40. Sachant que ses parents, ils ne roulent pas sur l'or. Son papa bosse dans une usine d'acier et sa maman est femme de ménage. C'est compliqué de finir les fins de mois et encore plus de soigner cette fichue maladie. Le traitement coûte un gros billet et l'assurance santé de son père ne couvre pas entièrement les frais. Pendant plusieurs mois, c'est un vrai calvaire. Il doit s'injecter lui-même les hormones dans les jambes tout en craignant chaque jour que sa famille n'ait plus les moyens de continuer. Mais à des milliers de kilomètres, un club va tout changer. En 2000, la famille Messi part pour un essai. Et ce jour-là, en quelques minutes d'entraînement, le directeur sportif du Barça est déjà convaincu, tellement convaincu que, faute de papier sous la main, il rédige l'accord sur un simple coin de nappe en papier, dans un restaurant. Le club accepte de payer le traitement et toute la famille s'installe en Espagne. C'est le début de son aventure à la Masia, le centre de formation connu comme le plus réputé du monde. Et là-bas, malgré la barrière de la langue et sa grande timidité, lorsqu'il joue ses simples, il met tout le monde d'accord. Et le 16 octobre 2004, à seulement 17 ans, il fait déjà ses débuts en équipe première face à l'Espagnol. Quelques mois plus tard, il inscrit son tout premier but en pro, et qui d'autre que la légende brésilienne pour lui servir un véritable caviar. Sauf que voilà le vrai problème lors de cette période. Le petit gaucher enchaîne les blessures musculaires et son physique commence à inquiéter. En plus au club, ça part un peu en cacahuète. L'entraîneur Frank Rijkaard perd progressivement le contrôle du vestiaire. Entre 2006 et 2008, le club catalan ne remporte pas le moindre titre majeur. Messi lui fait preuve d'éclair de génie lorsqu'il est apte pour jouer, comme lors d'un classico où il devient le premier joueur au XXIe siècle à planter un triplé. La légende raconte même que Ramos en fait encore des cauchemars, sans oublier ce moment mythique en Coupe du Roi. La dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, le mec récupère le ballon dans son propre camp, élimine 6 joueurs avant de conclure dans le plus grand des calmes d'un petit plat du pied. Les comparaisons commencent alors à émerger, même appui, même dribble, même insouciance, on a l'impression de voir naître un nouveau Maradona. Mais malgré ce talent, tout le monde se pose la même question. Est-ce que ce petit gaucher fragile physiquement a vraiment les épaules pour jouer dans un tel club ou va-t-il se briser en plein vol? Et la question sera vite répondue. L'été 2008, tout va basculer. D'abord aux Jeux Olympiques de Pékin, Messi est étincelant. Les espoirs de l'Albiceleste décrochent la médaille d'or olympique. Un espoir largement sous-coté car en vrai, personne n'en parle. Puis surtout au Barça, un jeune entraîneur prend les rênes de l'équipe. Quand il débarque, c'est simple. Finito les fêtards comme Ronaldinho ou Deco, il impose un cadre strict et construit l'équipe autour du génie argentin. Résultat, le Barça réalise un sextuplé historique en 2009. Messi quant à lui rafle son tout premier ballon d'or et marquera notamment un but iconique en finale de Ligue des Champions contre Manchester United. Mais alors, Messi est-il déjà au sommet de son talent? Pas si vite, car si le gamin brille en Catalogne, en sélection nationale, c'est une autre histoire. Lors du Mondial 2010, sous les ordres de Maradona, l'Argentine se fait humilier 4-0 en quart par l'Allemagne. Messi repart les mains vides, pointé du doigt par tout un pays qui ne comprend pas comment un tel génie en club peut être aussi invisible sous le maillot national. Les critiques disent alors qu'il n'est fort que grâce au système de Guardiola et aux passes d'Iniesta et de Xavi. Pour faire taire les sceptiques, il va devoir alors repousser ses limites et il va alors réaliser quelque chose qui avec le recul paraît humainement impossible aujourd'hui. Zlatan débarque à l'été 2009, pensé comme le nouvel avant-centre providentiel. Sur le papier, en vrai, l'association entre le Suédois et l'Argentin semble parfaite, sauf qu'en réalité, ça ne fonctionne jamais vraiment. Les deux joueurs se marchent dessus. Pep va alors repositionner la Pulga, non pas comme un ailier, mais comme un faux numéro 9. Concrètement, ça veut dire quoi? Il va davantage décrocher, va chercher le ballon dans l'entrejeu et désorganiser complètement les défenses adverses avant de ressurgir dans la surface au moment décisif. Mais lors de ce changement tactique, il y a aussi
aussi un autre monstre qui débarque au Real Madrid. À partir de ce moment, la plus grande rivalité de l'histoire du sport vient officiellement de démarrer. Face à un Ronaldo athlétique et affamé de buts, l'attaquant argentin ne peut plus juste être ce dribbleur qui fait lever les foules. S'il veut rester le numéro 1, il doit devenir un tueur devant le but, une machine qui détruit tout chaque week-end. Ce qui va suivre, c'est tout simplement l'explosion statistique la plus dingue jamais vue dans l'histoire du football. Sur l'exercice 2009-2010, Messi c'est 47 buts en 53 matchs. Messi now is trying to do something for Barcelona. Here he goes. He's beaten 3. Un soulier d'or. Beautiful intricate passing between Messi and Pedro, and it's Lionel Messi. Et surtout des cassages de reins chaque week-end. Puis vient la saison 2010-2011 où Barcelone devient pour beaucoup la meilleure version de tous les temps avec l'Argentin en feu qui humilie le Real 5-0 au Camp Nou puis les élimine en demi de Ligue des Champions avec un doublé au Bernabeu. Sur l'un des buts, on a limite l'impression qu'en face il dribble des plots tellement il va vite. En finale à Wembley contre Manchester United, il livre l'une des plus grandes prestations individuelles de l'histoire de la compétition, s'offrant la note parfaite de 10 sur 10 par plusieurs observateurs. Still it's Messi. Oh, Messi has it. And he goes scurrying towards the defenders again. It's Messi. It's still Messi. It's wonderful. Absolutely world class again from Lionel Messi. The path here of Messi who could take full advantage. It's Lionel Messi. Une deuxième Ligue des Champions et un troisième Ballon d'Or à seulement 23 ans. Mais la saison 2011-2012 va carrément prouver que ce mec n'est pas humain. Dans la compétition aux grandes oreilles, il colle un quintuplé au Bayer Leverkusen, un record toujours gravé aujourd'hui. Sur la saison complète, il inscrit 73 buts et réalise 29 passes décisives. Il est impliqué dans 102 buts, mais le plus fou, sur l'année civile 2012, il termine avec un total de 91 réalisations, de quoi pulvériser le record de l'Allemand Gerd Müller établi en 72, une performance homologuée par le Guinness World Record. Des chiffres tellement dingue que Messi inscrit plus de buts à lui tout seul que des clubs entiers comme Liverpool, Chelsea ou le PSG. Logiquement, un quatrième ballon d'or de suite vient couronner le tout. Sauf qu'un détail vient tout renverser. Si cette saison était la plus aboutie individuellement, en Liga, le Barça finit deuxième, devancé par le Real de José Mourinho qui fait du sale à ce moment-là et explose le record de points. Et en LDC, le club catalan tombe en demi face à un Chelsea ultra défensif. L'Argentin rate notamment un péno crucial qui coûtera très cher. Seule la Coupe du Roi vient sauver les meubles. Puis cerise sur le gâteau, Pep annonce qu'il quitte le club. Sans son tacticien, sans le système qu'il a transformé en machine, l'Argentin va devoir prouver que ce n'est pas que l'entraîneur espagnol qui l'a rendu meilleur. Et ce qui va se passer ensuite, personne ne l'avait vu venir. Après le départ de Guardiola, c'est Villanova, son ancien adjoint, qui reprend les commandes. La transition semble d'abord réussie. Il rafle la Liga avec un record de 100 points, mais derrière cette réussite, un drame se prépare. L'entraîneur traité pour un cancer voit la maladie ressurgir et doit démissionner à l'été 2013 avant de s'éteindre quelques mois plus tard. C'est l'Argentin Gerardo Martino qui récupère en urgence un vestiaire fragilisé. C'est l'une des périodes les plus compliquées de la carrière de la Pulga. Physiquement, il subit coup sur coup 2 déchirures musculaires qui l'éloignent des terrains, ses buts chutent hors terrain, une affaire de fraude fiscale éclate au grand jour. Le fisc espagnol l'accuse lui et son père d'avoir fait transiter plus de 4 millions d'euros via des sociétés écrans. Même les supporters du Camp Nou commencent à douter. Lors de la dernière journée de la saison 2014, un nul frustrant face à l'Atlético coûte le titre et une partie du stade siffle l'Argentin, persuadé qu'il lève le pied pour se préserver pour le mondial. Des rumeurs l'envoient même au Chelsea de Mourinho. Et le pire, c'est qu'en sélection, c'est le coup de grâce. Au mondial 2014 au Brésil, le numéro 10 porte l'Argentine sur ses épaules et se hisse jusqu'en finale contre l'Allemagne. Rolled through here for Lionel Messi. Flag stay down and Messi has rolled it past Neuer. But there was a target area and his record from 2002 to 2006. Germany, no major pride. Aimed in for Kurtz. And Germany are the champions of the world. Illuminate the dark sky over Rio de Janeiro.
Un an plus tard, à la Copa América 2015, c'est la même, défaite en finale au tir au but face au Chili, où Léo sera le seul Argentin à marquer son péno. La même phrase alors tourne en boucle, le meilleur joueur du monde est incapable de porter son pays au sommet. Heureusement pour lui, l'arrivée de Luis Enrique au Barça va tout changer et lui permettra de surmonter les échecs nationaux. L'Espagnol construit une équipe autour d'un trio offensif capable de tout renverser. La MSN vient de naître, le résultat est dévastateur. La saison 2014-2015 se conclut sur un triplé historique. Le trio termine avec 122 buts et Messi finit meilleur buteur et meilleur passeur de son équipe, récupérant au passage son 5e ballon d'or. Mais alors, est-ce que c'est ça son vrai prime? Le problème, c'est que toute cette réussite, il la partage désormais à 3. Ce n'est plus sa domination et surtout les échecs en sélection ne sont pas finis. En 2016, lors de la Copa América Centenario, organisée dans le cadre de la 100e édition de la compétition, il échoue une fois de plus. C'est la 4e finale majeure perdue de suite pour lui. Totalement effondré, il annonce sa retraite internationale en conférence de presse et pour ne rien arranger, c'est tout son pays qui est contre lui et sa statue est même vandalisée. Pendant ce temps, le Barça lui aussi s'apprête à imploser. Un énorme coup dur se prépare, la MSN s'est terminée. À l'été 2017, Neymar s'en va au PSG. Pour compenser, le club dépense sans compter. Coutinho arrive pour 160 millions, puis Dembélé débarque de Dortmund, de Paris qui avec le recul n'ont jamais vraiment porté leurs fruits. Le collectif du Barça décline à une vitesse folle. La presse espagnole invente même un terme, la Messi dependencia. L'Argentin n'a plus le choix, il doit tout faire et tout seul. Redescendre chercher le ballon, créer le jeu, finir les actions. Individuellement, il entre dans une dimension de meneur de jeu absolu. Sur ces années-là, il rafle 3 souliers d'or européens de suite. En championnat, l'exercice 2017-2018 reste légendaire avec la saison des Invincibles où le Barça enchaîne 43 matchs en défaite porté par un numéro 10 qui empile les coups francs directs comme si c'était des pénaux. Sauf que collectivement, en Ligue des Champions, les supporters commencent à sérieusement en avoir marre. Un seul homme ne peut pas tout faire. Arrive alors la terrible humiliation de la Roma en 2018, puis le traumatisme absolu d'Anfield en 2019. Côté sélection, après être sorti de sa retraite internationale, l'Argentine se fait surclasser en 8e du mondial 2018 par la France avec un immense Mbappé. C'est encore le même constat, il a des stats individuelles de fou, mais l'équipe s'effondre systématiquement. C'est aussi à ce moment que le Barça va totalement se briser et que Léo va voir toute sa vie basculer. Sous la présidence de Bartomeu, tout le club s'effondre à force de multiplier les recrutements hors de prix qui foirent, sans parler du scandale qui a éclaté autour d'une campagne de dénigrement financée par le club contre ses propres joueurs. Puis le point de non-retour arrive le 14 août 2020, le Bayern inflige une fessée historique en quart de finale de LDC, la plus lourde défaite de la carrière de la Pulga. Le club catalan est ruiné. À l'été 2021, alors que Messi accepte de baisser son salaire pour prolonger, la Liga bloque son contrat. Alors, sans aucune autre solution, le 5 août, en larmes, en conférence de presse, le joueur confirme qu'il quitte son club de toujours. Après 17 saisons, 672 buts et 34 titres dans la foulée, il s'engage au PSG, mais l'adaptation en France est très compliquée. Rapidement, des contre-performances arrivent, les sifflets du public aussi, puis une méforme physique mélangée à de nombreuses éliminations européennes vient mettre beaucoup de monde d'accord. À 34 ans, la Pulga semble définitivement finito. Mais pourtant, cette saison-là, il remporte enfin la Copa América en battant le Brésil au Maracanã, son tout premier trophée majeur en sélection. La malédiction semble enfin brisée et le joueur éteint du PSG redevient un monstre dès qu'il porte la tunique bleue et blanche. Mais ce n'est pas encore la libération totale, car ce que tout un peuple attend désormais, c'est ce trophée. L'Argentin débarque au Qatar en 2022 pour ce qu'il annonce être son dernier mondial. À 35 ans, une chose est sûre, il n'a pas le même coup de rein qu'en 2012, mais il reste dangereux d'une autre manière. Il est capable de s'adapter constamment, moins rapide, moins physique, mais sa lecture du jeu et sa vision lui permettent d'avoir toujours un temps d'avance. Le tournoi démarre pourtant par un match cauchemardesque avec une défaite contre une équipe bien plus faible. L'Argentine est dos au mur, au bord de l'élimination dès les poules. Messi, where is he? Where's Messi? Where is Messi? Who is Messi? Messi is no one. He's finished. He's finished. Not lose. Lionel Messi. Messi's hit. Oh! That's what they came for. The Magic Man. One more Messi moment, and Argentina are alive. He's not giving up without a fight. They give thanks that he is one of them. How often have they said that prayer of thanks? And of course, it was not a great performance by the whole team, but we have Leo Messi, and we need to rely on him.
Après avoir enchaîné la phase à élimination directe en demi contre la Croatie, il va livrer une masterclass absolue. Perso, je me rappelle de ce contrôle suivi de son crochet tellement méchant sur Gvardiol que l'image avait fait instant le tour du monde. Messi held up by Gvardiol. Messi away from Gvardiol. And Argentina! Après tant d'années d'échecs, c'est enfin l'heure de la revanche. Contre la France, pendant plus d'1 heure, son équipe mène 2-0, mais à un quart d'heure de la fin, l'impensable se produit. C'est une finale de Coupe du Monde, hein. C'est le match d'une vie. On peut pas faire pire. De toute façon, on peut pas faire pire. Je sais ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer au con, soit on y va, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose déjà. C'est une finale de Coupe du Monde. Otamendi passé devant. Et il y a faute, penalty. Oh là, ça... Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian! En prolongation, Messi redonne l'avantage, mais le Kicks répond une nouvelle fois. Le coup de sifflet final retentit à 3-3. Le match terminera au tir au but. L'Argentine est championne du monde et ça y est, Messi a définitivement fini le jeu. Après ça, il s'en va s'amuser à Miami où l'on voit régulièrement le ballon en pleine lulu. Il remporte la Copa América 2024 contre la Colombie, mais à l'approche de la Coupe du Monde 2026, à 38 ans passés, un doute s'installe, peut-il tenir dans la compétition la plus exigeante qui, en plus, compte 48 équipes? Si pour beaucoup la réponse était non, il va vite faire taire ses détracteurs. Lors du premier match, il claque un triplé, face à l'Autriche, il claque un doublé et devient le seul meilleur buteur de l'histoire du mondial avec 18 réalisations devant Miroslav Klose, ménagé face à la Jordanie avant de s'imposer dans le dur face au Cap-Vert. Il vit un 8e de finale très complicado face à l'Égypte où il rate un péno mais sera encore décisif. Les matchs suivants, il participe encore à la qualification de son équipe et ça y est, c'est fait. L'Argentine arrive à se hisser jusqu'en finale. Dans un match où la Roja domine largement, à la 106e, Ferran Torres marque le but vainqueur, c'est officiel, les Argentins ne remporteront pas un 2e mondial consécutif. Pour ma part, laisse tomber, j'ai cru que le match allait jamais se terminer tellement il était long et on va pas se mentir, l'Argentine n'a absolument rien montré. Malgré ça, en tant que pro Ronaldo, faut l'avouer et faut le dire, ce qu'il a fait à 39 ans, c'est fort, même très fort. Manger des gars qui sont 2 fois plus jeunes alors que lui est presque à la retraite, c'est limite humiliant. Et c'est là que l'on comprend que Messi est sur une autre planète. Pour beaucoup, le niveau qu'il avait dans ce mondial a bien prouvé qu'il est bien et l'unique GOAT. Et forcément, tous les fans de Ronaldo ont un peu le seum, surtout que le Portugais a fait un mondial très limite. Il termine au passage 2e meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations, devancé par le capitaine français et ses 10 buts. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est quand était son vrai prime? À travers ses 20 ans de carrière, une chose est sûre, il n'existe pas une seule bonne réponse à cette question, il en existe plusieurs et chacune raconte une vérité différente. Si on parle de stats et de physique pure, la réponse est évidente et ne bougera jamais, c'est 2012. 91 buts sur une année civile, c'est un record qu'on ne reverra probablement jamais. Si on parle de prime collectif, alors c'est 2015 avec la MSN, portée par 3 attaquants au sommet de leur art en même temps, une attaque de zinzin qu'on ne reverra aussi jamais. Si on parle de pure grandeur individuelle, la preuve ultime qu'un seul homme peut porter tout un club sur son dos, alors la période 2016-2019 du sauveur solitaire reste la plus impressionnante. Mais si on parle de légende absolue, de leadership et de force mentale, alors son vrai sommet, c'est la période
période 2021-2026, l'époque où Messi, privé de ses jambes de 20 ans, a utilisé son cerveau pour dompter le temps, terrasser ses adversaires en sélection et s'asseoir définitivement sur le trône du football mondial. Et toi, quel Messi t'a le plus marqué ?